Salut Timac. Salut Yannick. C'est assez symbolique de te recevoir aujourd'hui parce que tu es un acteur très, très, très important dans ma carrière professionnelle. Parce que dans l'évolution de ma carrière, tu as été assez important. C'est vrai que ça a été de manière ponctuelle, mais ça a été un impact assez important. Bienvenue dans Speed Coaching. Je pense que c'est le nouveau podcast mis en place en collaboration avec Abidjan Podcast Studio. Et aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions par rapport à tes différents challenges. Voilà. Je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup Yannick. Et écoute, ce que ça fait aussi plaisir, parce que comme tu dis, de loin, j'ai observé l'évolution et je sais que vraiment, ce coup de pouce, on va dire, du destin qui est passé par moi t'a permis vraiment de grandir et de faire ce que tu fais aujourd'hui. J'en suis vraiment très fier. Merci. D'accord. Je suis Timac Ba. Timac, c'est quoi? C'est 18 années dans les télécoms en tant que développement, produits et services chez les opérateurs tels que MTN, Etisalat, etc. et tout, où pendant ces 18 années, j'ai eu la chance de travailler, en fait, surtout, si tu veux, tout le digital. Je peux me nommer aujourd'hui comme un dinosaure du digital. Tout à fait. Tu es Doya. Parce que nous, on a commencé le digital avec les SMS. Okay. C'était ça, le premier digital, c'était les SMS, c'était les jeux SMS, c'était les informations par SMS. J'ai eu la chance de travailler sur la 2G en Afrique francophone. J'ai travaillé sur la 3G, j'ai travaillé sur la 4G, sur le BlackBerry. Donc, je veux dire, voilà, en tant qu'ancêtre du digital, je me suis depuis disons 3 ans, on a lancé une plateforme de musique qui s'appelle Africa Play, qui est pour moi, on va dire, le Spotify, le Deezer africain. Super. D'accord. Africa Play, déjà, il y a 3 ans, quand on a démarré, on a lancé le pari de commencer par du téléchargement, qui aujourd'hui, le téléchargement payant n'existait pas en Afrique, ou même s'il existait, il n'était pas du tout vivant. Donc, nous, on s'est dit, avant de passer au streaming, il faut d'abord lancer, parce que l'objectif n'était pas de venir faire comme les plateformes de musique existantes. Ce n'était pas le but. C'était d'apporter en fait une solution à l'industrie. Donc, on a lancé en 2021 le téléchargement qui était couplé par ce qu'on appelait le soutien du fundraising en fait. Donc, on a cumulé en fait une plateforme où tu peux acheter de la musique et parallèlement, tu peux aussi soutenir un artiste et obtenir les œuvres de l'artiste en exclusivité. Ce qui a vraiment très bien marché parce qu'on va se dire en 2 ans et demi, sans être très actif sur le digital, on a quand même plus de 35 000 utilisateurs qui ont au moins une fois acheté de la musique sur notre site. Africain, d'accord, via Mobile Money. Tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, on a une page Facebook qu'on a lancée qui est autour de 40 000 followers qui sont venus naturellement, sans Super. aucun boost, sans aucun pouce, etc. Et tout. Donc là, nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère sur Africa Play parce qu'on lance le streaming maintenant. On va lancer le streaming en plus du téléchargement qui va toujours exister, du soutien et même aussi sur la plateforme, on pourra bientôt commander des vidéos d'anniversaire ou faire même du booking privé pour les artistes. Donc, je pense que c'est de là l'utilité pour nous d'échanger avec toi sur le digital parce que maintenant, il faut qu'on se pousse à fond parce qu'on s'est longtemps caché. Je veux dire, on a laissé de façon organique les choses se faire. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on fasse de l'acquisition. Il faut qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Donc, je veux dire, ma première question pour toi serait, aujourd'hui, pour nous, une plateforme comme ça, en termes de choix de canaux de distribution, sachant qu'on a 2 axes. Le premier, c'est déjà de se faire connaître, de faire de l'acquisition d'utilisateurs, même si ce n'est pas des utilisateurs actifs. Mais ensuite, il nous faut vraiment convertir, avoir des utilisateurs actifs. Donc, qu'est-ce que tu nous recommanderais aujourd'hui parmi les réseaux sociaux qui existent? Selon toi, lesquels seraient vraiment adaptés à notre solution? Bim, on rentre dans le sujet directement. Il n'y a pas de transition. Je pense que moi, j'aime bien m'inspirer de ce qui a déjà existé. Puisque de toutes les manières, comme tu l'as bien expliqué, c'est une plateforme qui est plus ou moins similaire à Deezer et Spotify et tout ça.
Moi, je vais te ramener une question pour pouvoir mieux t'orienter. Aujourd'hui, quel est ton public? Parce que tu connais plus ou moins le public de Spotify, tu connais plus ou moins le public de Deezer. Aujourd'hui, Africa Play, aujourd'hui, c'est quoi le public que tu vises en fait? Ben, en fait, Africa Play, on a quand même on a un public assez large. Parce que vu les services et les fonctionnalités que nous offrons, il s'adresse à presque tout le monde. Parce que le streaming aujourd'hui va s'adresser aux jeunes qui vont s'abonner à moindre coût. On parle de tarifs de 200 francs par jour, 1500 francs par mois. Ils pourront payer avec leur crédit de communication ou avec Mobile Money. Mais on parle aussi, par exemple, du soutien aux artistes qui s'adresse quand même à une certaine classe que ces artistes peuvent approcher et qui peuvent soutenir 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 francs voilà, par montant de soutien. Donc, et après, quand tu parles de vidéos d'anniversaire, tu vois, c'est des tarifs aussi qui sont à partir de 25 30 000. Donc, on a quand même une cible qui va de la masse à une cible qui va être assez particulière, en fait. D'accord. Donc, de toutes les manières, aujourd'hui, les personnes que tu vises, c'est toute personne qui possède un smartphone et qui désire écouter sa musique et transporter son catalogue de musique, en fait. Voilà. Voilà. Alors, directement, je pourrais te dire Facebook parce que sur la base de la démographie qui est représentée sur Facebook, on a Monsieur Tout le Monde. Donc, Monsieur Tout le Monde, normalement, c'est beaucoup plus avantageux d'être sur cette plateforme parce qu'on a tout le monde. Aujourd'hui, tu as des plateformes comme TikTok qui montent en puissance. Okay. Mais le but pour moi aujourd'hui, c'est pas la question, c'est pas où je me mets. C'est quelle est l'approche que je dois avoir en fonction des différents canaux. Parce que tous les moyens sont bons d'être visibles. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense que la première réponse pour moi, c'est mets-toi là où le public y est. Et je pense qu'aujourd'hui, le public, il est sur Facebook et il est sur TikTok. OK. Et après, dans une certaine mesure, on peut toucher Twitter parce qu'aujourd'hui, qui est devenu X, pour engager surtout des gens sur des nouvelles sorties, sur des anciennes tendances. Parce que de loin, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il y a un album qui sort, il y a un single qui sort, en dehors des artistes qui sont très connus en Occident, il n'existe pas de la conversation autour d'un titre. Tu vois, par exemple, il y a des artistes qui ont fait sortir des albums, il y a des chansons, par exemple, qui nous ont marqués. Moi, je pense qu'une fois même, j'ai réussi à créer de la conversation autour des anciennes chansons de ADS. Okay. Et tu vois que tu as toute cette petite communauté qui a vécu dans cette ère avec toi, qui redonne vie. La preuve, tu as vu avec le single le son de Maté, oui. Qui est un son qui date depuis 10 ans ou 20 ans carrément. Et qui a été remis sur la scène en tant que tendance. Mais ça, c'est justement parce que TikTok, il y a quelqu'un qui s'est levé un matin, qui a dansé sur la chanson et tout le monde a aimé. Les plus jeunes ont demandé, mais c'est quelle chanson? Et je me dis aujourd'hui, notre discussion doit tourner autour de comment on utilise ces différents canaux-là pour pousser la plateforme. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà discuter de c'est quoi l'approche que tu vas utiliser sur Facebook et c'est quoi l'approche que tu vas utiliser sur TikTok. Sur Facebook, je pense que la bonne approche serait un peu similaire à celle que j'utilise par exemple pour les films. D'accord. Parce que pendant longtemps, les responsables des applications mobiles ou des sites internet ont toujours vanté les mérites de la plateforme sans vanter le mérite du contenu en lui-même. Okay. Donc quand tu vas voir par exemple, à la différence de Netflix, tu prends même les différentes applications mobiles, tu reçois toujours de la pub qui parle de l'application. Oui. Mais qui ne met pas en avant le contenu ou bien une personne qui diffuse du contenu sur cette plateforme. Donc, je pense que dans la démarche sur Facebook, c'est d'abord de capter l'attention. Donc, une fois qu'on a fini de capter l'attention, comment on essaie de retenir l'attention de ces personnes-là. Et je pense que l'un des meilleurs cas d'étude, c'est le cas de Maté. Donc, on va reconsidérer, par exemple, que Maté, le son de Maté, est disponible sur Africa Play. D'accord. Donc, le truc, c'est de se dire, il faut qu'on réveille des anciennes tendances parce que
J'ai visité Africa Play, il y a des anciennes chansons également qu'on retrouve. Oui, Donc, le truc, c'est comment on arrive à réveiller des anciens succès. Comment on essaie de mettre en avant nos artistes qui sont sur la plateforme. Et par le biais de ces personnes-là, on va réussir à capter l'attention pour que les gens se disent « Waouh, il faut que j'aille écouter ou réécouter en fait cette plateforme-là. » Donc, sur Facebook, l'une des approches qu'on doit utiliser, c'est de mettre en avant le contenu ou les créateurs. Un peu comme ce que la NBA fait. On ne met pas en avant la NBA, mais ils mettent surtout en avant les joueurs. Les meilleurs joueurs, etc. Tout à fait. Donc, je pense que cette stratégie de starification, là, si je ne me trompe pas, sur les réseaux sociaux, serait déjà bien. On ne met pas forcément en avant le créateur, mais on met surtout en avant le contenu. Donc, le truc, c'est de se dire comment on arrive à capter l'attention. Parce que déjà, tu as déjà une très belle communauté sur les réseaux sociaux. Le seul souci aujourd'hui, c'est de la rendre beaucoup plus active. Oui, c'est bien ça. Donc, de manière pratique, en termes de community management, l'idée serait de poser beaucoup de questions aux gens. C'est quoi, dans les années 90, c'était quoi votre meilleur succès? Le tout, c'est de mettre des anciens succès et de demander aux gens quel est le succès qui vous a le plus marqué. Pourquoi on puisse se rendre compte que, mais parmi les réponses des internautes, mais des abonnés, se retrouvent certaines chansons qui sont dans notre catalogue. Oui. Parce que on ne peut pas choisir au pif comme ça une création sur l'application et puis la mettre en avant sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il va prendre. Donc, le truc, c'est de demander aux gens quels sont les meilleurs succès pour vous et on propose, en fait, pour ne pas que les gens aillent chercher dans leurs souvenirs. C'est-à-dire, c'est un mélange entre des succès qu'on a sur notre plateforme musicale et des succès que nous n'avons pas. Bien sûr, ça peut-être de lister des artistes et de dire quels sont les succès de cet artiste qui vous ont marqué, par exemple. Je préfère même des chansons. Des chansons, ok. Oui. Donner des chansons directement. Tout à fait, c'est-à-dire des chansons des années 2000, des années 2010 et puis des années 2020. Donc, le truc, c'est régulièrement de poser des questions parce que quand tu vas revenir, puisque là, comme tu me disais, tu as laissé l'organique faire le travail dans le silence. Là, quand tu reviens en force, il faut créer ce lien-là avec les abonnés. Et pour créer ce lien avec les abonnés, tu es obligé de jouer sur les émotions. Bien sûr. Et si tu veux jouer sur les émotions, on est obligé d'aller sur des choses qui ont marqué soit la jeunesse ou l'enfance de ces personnes-là, en plus également de jouer sur des nouveautés et des exclusivités que tu as. Donc, la première approche, comme je t'ai dit, ce serait de capter l'attention. Donc, pour capter l'attention, il faut poser des questions. Okay. Donc, après cette série de questions, ça va nous permettre de détecter quelles sont les préférences qui ont réellement marqué l'histoire ou bien l'adolescence ou la jeunesse de nos abonnés. Et on va piocher ces sons-là pour les remettre en avant. Ça nous permet de faire une cartographie, en fait, si je comprends bien, la cartographie générationnelle. Tout à fait. Et musicale, en fait, de nos abonnés. Effectivement. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ce sera beaucoup plus intéressant maintenant de rendre la communauté beaucoup plus dynamique, de remettre en scène ces musiques-là et de dire, vous avez la possibilité d'aller l'écouter en streaming parce que tu es dans le milieu depuis longtemps et quand il y a un son, par exemple, qui revient, je te prends l'exemple du cas de La Fouine. Oui. Il a fallu que La Fouine revienne sur la scène pour que tout le monde aille réécouter les sons de La Fouine pour se replonger dans le souvenir, des années lycée ou des années de l'université. Moi, ça avait plaisir que je sois allé dévorer tous ces anciens succès. Mais je dis, c'est juste parti du fait que sur les réseaux sociaux, ils ont relancé. Donc, le truc, c'est je vais résumer ça en une question. Comment relancer, en fait, des anciens succès? Oui. Mais pas tous les anciens succès, des anciens succès de notre communauté. Oui, qui a vraiment, effectivement. Donc, la première chose, c'est déjà de faire une sorte de sondage. Tout à fait. Pour voir quelles sont les réactions sur les différents succès, les différents sons que nous avons. Tout à fait. Et après, maintenant, ça dit, lorsqu'on lance ce sondage, ce n'est pas de donner un lien pour aller écouter, mais c'est juste de lancer une conversation. Tout à fait. Et suite au résultat de cette conversation, maintenant, on pourra
voilà, revenir pour dire voilà, c'est disponible, etc. Et tout. Effectivement. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée parce que ça donnera l'impression à ces gens que c'est suite à leurs avis aussi qu'on est allé chercher ce son alors que ce son existait déjà. Tout à fait. Et la suite logique serait d'aller continuer cette stratégie-là sur TikTok. Okay. Parce qu'en fait, tu sais, sur TikTok, on va dire, les créateurs sur TikTok sont un peu des prescripteurs. Parce que quand je prends par exemple le cas de Maté, c'est justement parce que des gens ont utilisé cette trend-là que finalement, ça poussait les gens à aller sur YouTube pour rechercher. Donc, la stratégie sur TikTok serait pas forcément basée sur le compte TikTok d'Africa Play, mais d'identifier en fait des jeunes créateurs qui ont l'habitude en fait de faire des vidéos avec des sons pas derrière. De telle sorte à ce que ce son-là soit beaucoup plus recommandé. D'accord. Donc, je vais prendre le cas. Tu peux me donner le cas, par exemple, donne-moi le cas d'un ancien succès qu'on peut retrouver sur Africa Play. Sur Africa Play, on va prendre le cas d'Alpha. Alpha Blondy, bien sûr. Un ancien succès. Bien sûr, tu as quand même aujourd'hui Mon père avait raison, tu as CBA Live. On va prendre CBA Live, c'est mon kiff. Genre, on va prendre Mon père avait raison. Qui est moi mon kiff. On va partir sur le cas pratique de Mon père avait raison. Et je pense que Mon père avait raison, c'est tant au niveau de la sonorité, tant au niveau du message, c'est intemporel. C'est intemporel. Voilà. Donc, si on part sur le cas de Mon père avait raison, si on part du principe que sur les réseaux sociaux, ce son-là a été identifié comme un son qui a marqué la jeunesse ou l'enfance de certaines personnes. Sur TikTok, on va demander en fait à des créateurs d'utiliser ce son-là régulièrement dans leur contenu. Et pas forcément des gens qui sont dans une industrie, hein, parce que l'idée, c'est de ne pas forcément rester cantonné dans une industrie. Ça peut être de dire, Yannick, dans tes vidéos, il faut que tu utilises ce son, telle personne qu'on connaît utilise ce son, de telle sorte à ce que c'est un effet boule de neige. Que ça vienne d'un peu partout. Effectivement. Et les gens se disent, mais attends, mais mon père avait raison. Ok, d'accord. Ok. Et finalement, on est obligé d'aller écouter. Bien sûr. Et où il faut écouter, parce que tout le monde va dire, mais où on peut trouver, et ces créateurs-là pourront directement mettre dans la partie des commentaires que voilà, vous pouvez aller trouver ça sur Africa Play. Et je pense qu'avec cette approche-là, ça peut non seulement transformer des abonnés en une communauté, mais pousser les gens à s'abonner bien sûr. sur Africa Play. Parce que de toute manière, si tu veux réécouter le son, il faut bien que tu... Il faut que tu ailles quelque part, bien sûr. Tout à fait. Et le rôle aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est d'abord ça, c'est capter l'attention et puis les rediriger quelque part pour les retenir. Après, pour la stratégie de rétention, je pense que tu as déjà beaucoup bossé là-dessus. Donc, après, je ne sais pas si tu souhaites qu'on puisse en parler ou c'est quelque chose sur laquelle tu as déjà travaillé. Quoi ça c'est-à-dire, une fois qu'on a réussi à capter l'attention des gens sur les réseaux sociaux, si on prend le cas de... Bien sûr, tu parles de la rétention, désolé. Quand tu parlais, en fait, moi, j'étais déjà en train de me projeter. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu sais, moi, je suis quelqu'un, quand j'ai une idée, en fait, je la projette systématiquement. Okay, donc, j'étais un peu vers la fin de... C'est pour ça que je demandais de quoi tu parlais, parce que moi, j'étais déjà en train dès demain, déjà, mon père avait raison. Tu vois, j'étais déjà en train de me projeter. Non, je pense que par rapport à la rétention, je pense que pour là, on a une stratégie qui, pour le moment, je ne souhaiterais pas m'approfondir dessus parce que je vais te dire, c'est quelque chose d'innovant. Et de trucs, donc je préfère d'abord la mettre en place et puis en parler par la suite. Mais la rétention, avec mon background télécom, tu sais, les telcos, c'est les premiers à avoir pensé à la rétention des abonnés, surtout avec le multi-SIM, etc. Et donc, moi, je peux te dire que quand je mettais en place Africa Play, ça dit dans 3 ans, je savais déjà comment je vais retenir les gens. Super. Tu vois, donc ça par rapport à la rétention, je pense que le problème ne se pose pas. Bon, je pense que TikTok t'a répondu à ma question parce que moi, même mon CM ou bien les gens me parlaient de TikTok, honnêtement, je ne voyais pas comment tester parce que pour moi, je me voyais avoir un compte TikTok pour Africa Play, donc je me posais la question, tu vois. Mais l'idée que tu as émise là, franchement, c'est chapeau. C'est sur ça, justement, je suis en train de partir déjà. Et je pense qu'on pourra faire de bonnes choses avec parce que, effectivement, la chance que j'ai d'être dans l'industrie et aussi, c'est qu'aujourd'hui,
comme tu dis, en termes de TikTok et de trucs, que ce soit dans différents pays, j'ai quand même une certaine, voilà, j'ai quand même des personnes avec que je côtoie, avec qui je pense que des choses peuvent être faites et tout. Donc, ça, c'est déjà, c'est déjà bon. Je pense que ça répond à ma problématique de TikTok. Déjà, ça. Super. Je pense que même après ça, de manière classique, hein, parce qu'il y a ce qui va se faire sur le compte TikTok d'Africa Play et il y a l'impact en dehors. C'est ce que je venais de dire. Et sur le compte TikTok d'Africa Play, l'idée serait de faire quoi? De recevoir des créateurs, de révéler également des jeunes créateurs qui sont sur la plateforme et pourquoi pas faire un contenu de rue. Je pense que c'est assez classique. C'est assez classique. On va mettre le casque dans les oreilles des gens pour deviner un peu le nom de l'artiste, le titre de la chanson. Et finalement, à la fin, leur dit vous pouvez aller écouter le son sur Africa Play. Et pourquoi pas leur faire gagner peut-être un pass bien sûr, faire des passes par le biais de tes partenaires. Super. Donc, je pense qu'on va glisser directement sur le deuxième sujet. Non, j'avais juste une question, si tu permets. Facebook, par exemple, c'est quoi parce qu'avec tout ce qui est droit d'auteur, etc., quelle est la durée d'un son que je peux utiliser pour promouvoir sur Facebook, par exemple? Alors, quand tu dis la durée, est-ce que tu peux être plus explicite? C'est-à-dire aujourd'hui, tu sais, si par exemple, je mets tout de suite sur Africa Play un son d'Alpha Blondy, c'est que ça va mute en fait, parce que je ne suis pas l'auteur de l'œuvre, etc. et tout. Donc aujourd'hui, moi, je me demande, c'est quoi la durée? Est-ce que c'est 5 secondes, c'est 10 secondes? Quelle est la durée en fait que tu peux mettre sans que ça n'impacte en fait cet aspect de Facebook en termes de droit d'auteur? D'accord. Alors, moi, je pense que j'ai un avis assez simple sur ce sujet. Parce qu'au départ, on nous a vendu l'idée du nombre de secondes, du nombre de minutes, et après, un bon matin, tu te rends compte que le son a été coupé et tout ça. C'est ça. L'idée, c'est de voir directement avec l'artiste ou bien la maison de production à la base. Parce que Facebook, aujourd'hui, a un outil qui permet à tout créateur ou tout propriétaire d'une œuvre d'aller se signaler en premier avec tous les papiers. Donc l'idée, c'est déjà de demander est-ce que ce son-là a été déjà répertorié par la maison de production ou par l'artiste déjà sur Facebook. Donc ça se fait aujourd'hui avec le canal de distribution, c'est systématique. Justement. Parce que quand tu distribues aujourd'hui sur les plateformes, Facebook fait partie déjà, aujourd'hui Facebook devient un canal de distribution. Tout à fait. Donc systématiquement, parce que je suis aussi dans la distribution, donc ça je sais. C'est-à-dire quand tu distribues une œuvre, il y a Facebook déjà, au même titre que Spotify et Deezer, donc ils envoient à Facebook. Tout à fait. Donc, mais bon, je pense qu'on va rester on va essayer de voir. Oui, mais en fait, le truc serait également de voir ces maisons de production là pour décocher Facebook. Ça va être compliqué, tu sais, les artistes aujourd'hui, pour eux, c'est bon, on est peut-être dans 3-4 ans, Africa Play peut, tu vois ce que je veux dire, en fonction de ce qu'on génère à ces artistes, ça peut devenir, aujourd'hui, ce sera à leur avantage, mais je sais qu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui, ils te diront qu'ils ont besoin de Facebook pour faire leur propre promo, ils ont besoin bref, en fait, parce qu'aujourd'hui, avec les Content ID, Facebook, il y a un reversement, même s'il est minime, il est très faible. Mais en termes, parce que lorsque tu le mets en ligne, il y a le Content ID qui est récupéré. Donc, quand c'est joué sur Facebook, dans certains pays, tu vois, il y a un reversement qui est fait et tout. Donc, après, ça te permet aussi de retracer, même s'il n'y a pas de l'argent derrière, de retracer le nombre de fois où ton son a été utilisé, etc. Alors, moi, je pense que ça tombe bien parce que je suis en face d'un spécialiste dans tout ce qui est monétisation de contenu audio déjà pour des artistes. Oui. On a plusieurs personnes qui utilisent les sons des artistes et qui mettent, je n'ai aucun droit sur cette chanson, mais malgré cette mention-là, on sait bien que ça ne sert à rien, puisque de toutes les manières, dans les règlements intérieurs même de Facebook, il est dit il ne faut pas utiliser, et si vous voulez utiliser, prenez le soin de vérifier si cette chanson-là est libre de droit d'auteur. Et là, en fait, tu viens de me dire que si on prend le cas, par exemple, de Alpha Blondy, oui. Si on décide de faire de buzz sur Mon père avait raison,
Mon père avait raison à l'époque. Je pense qu'il était en autoproduction, mais il était produit par une maison. Je crois que, bon, en tout cas, nous, on a ses albums. Je pense qu'il a sûrement récupéré les droits. Mais bon, parce qu'aujourd'hui, on distribue les 23 albums. Je crois qu'il y a 23 albums d'Alpha Blondy qui sont disponibles sur Africa Play. Donc, oui. Bon. D'accord. Donc, si aujourd'hui, on crée un buzz, on essaie de réveiller, comme on a dit dans la stratégie, mon père avait raison. Facebook bloque ou Facebook ne bloque pas? Non, si je mets l'audio, c'est-à-dire on peut le réveiller, mais sur TikTok. OK. Sur Facebook, si, je ne sais pas les secondes, c'est peut-être de mettre juste 3 secondes ou 2 secondes, mais ça va bloquer en fait. Ça va muter tout ce qu'on pourra faire aujourd'hui, ce genre de truc. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est quand même, je profite peut-être pour remercier Alpha Blondy et son équipe, qui est l'un des artistes, sincèrement, qui nous apporte énormément. Parce qu'ils communiquent énormément sur les sorties et la disponibilité sur Africa Play. Ils sont disponibles quand on a des idées qu'on veut expérimenter. D'accord? On ne dirait pas que c'est vraiment le doyen. C'est le doyen sur la plateforme, mais c'est aussi vraiment celui qui facilite le plus. Super. Tu vois? Donc, je pense qu'on trouvera le moyen de le faire, même à travers la page d'Alpha Blondy. Là, ça ne va pas, il n'y aura pas de blocage. On peut repartager tout ce qui va, c'est-à-dire même si nous, on le laisse poster et que nous, on partage en fait chez nous. Pour que l'audio en fait reste en fait et qu'il ne soit pas bloqué en fait. Dans ce cas, Facebook ne bloquera pas. Mais si par exemple, je te dis Yannick, je veux que tu postes une petite vidéo de 30 secondes ou de 40 secondes avec le son, mon père avait raison, on a des risques que ce soit bloqué, que ce soit muté en fait. Ok, mais la question, vu que toi tu es dans le domaine, quelle est la condition pour ne pas que cette musique-là soit bloquée? Qu'est-ce que l'artiste peut faire? Parce que souvent même, on le remarque, il y a des artistes qui publient eux-mêmes non, en fait, le gars, pour les artistes, en fait, le gars, il publie lui-même sa chanson et si ça prend pas, lui, c'est bloqué. Oui, en fait, je t'explique. Pour ne pas, déjà, l'artiste aujourd'hui, quand il publie, en fait, il doit, c'est pour ça, il faut, comme on dit, à chacun son travail. Les artistes aujourd'hui croient que ils peuvent tout faire. Parce que normalement, quand tu distribues, tu dois pouvoir whitelister, en fait, pour te déclarer comme étant le propriétaire, ta page. Tout à fait. Parce que ce n'est pas parce que je crée une page Alpha Blondy officielle qui veut dire que si je pose du contenu Alpha Blondy, que je suis Alpha Blondy, en fait. Tout à fait. Tu vois. Donc aujourd'hui, il y a déjà ça avec ton distributeur. À chaque fois qu'il y a une mise en ligne, il y a le code UPC, le code barre qui permet d'identifier de façon unique le morceau qui est envoyé à Facebook et qui est relié à ta page, en fait. Okay, ça, c'est faisable. Maintenant, même le temps que ça ne soit fait, si tu es vraiment l'artiste, tu peux cliquer et contester. Ok, d'accord. Là, tant que quelqu'un d'autre n'a pas fait ce même travail de contestation, où après, il va falloir faire un arbitrage, ça peut passer, en fait. Ok, d'accord. Tu vois, donc si, par exemple, toi, Yannick, tu fais tes podcasts, par exemple, et que tu les mets et que c'est bloqué, si tu sais que ce sont tes podcasts, même si tu ne les as pas whitelistés, tu peux aller dans les onglets de Facebook où on te demande si tu veux contester. Tu contestes seulement. Le risque, c'est que si tu contestes quelque chose qui ne t'appartient pas, que demain, moi, par exemple, je suis le producteur des podcasts et que tu n'en as pas les droits, que moi, je démontre par A plus B, c'est que tu peux te retrouver coincé par Facebook. Et tout à l'heure, quand tu parlais de ceux qui mettaient « je ne suis pas l'auteur », je vais te donner la phrase du DGA du Burida qui expliquait. Il dit, bon, quand tu mets ça, c'est comme si, par exemple, tu voles une voiture, tu la roules, tu écris « je ne suis pas le propriétaire de cette voiture » et tu la roules, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que je pense qu'effectivement, quand on vient, je ne suis pas l'auteur. En fait, c'est pas tu vas pas t'attraper. En fait, tu as volé. Maintenant, tu viens, tu dis non. Je sais que c'est pas pour moi, mais je suis en train de. Oui, et puis, en fait, on a des influenceurs qui se retrouvent dans des situations où ils disent mais vous on veut vous aider. Et puis. Mais bon, après, tu sais, ça, c'est aussi l'un du revers de la médaille du digital. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que Facebook et tout ça, tu sais, bon, c'est des algorithmes, etc. YouTube et tout ça, eux, en fait, c'est des algorithmes, en fait. Ils répondent à une règle, en fait. Voilà. Donc, il faut après c'est des robots. Voilà, il faut déjà que je crois qu'au niveau de Facebook même, qu'il y ait un autre. Parce que même quand tu parles de muter, en fait, il y a une question de territoire. Tout à fait. Moi, il y a, par exemple, le dernier titre de Rocky Gold, par exemple, qu'on distribue, et qu'elle-même sur sa page, elle a posté, mais sur la Côte d'Ivoire, ça avait été muté, tu vois. Donc, lorsqu'elle a remonté, lorsque j'ai remonté à
la représentante de OneRPM avec qui on travaille, elle était au Bénin. Lorsqu'elle a cliqué sur le lien Facebook, elle dit, mais j'entends le son. Donc, j'ai dû lui faire une capture vidéo pour lui dire, En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire, on n'entend pas le son. Donc, c'est une question de territorialité aussi. OK. Tu vois, et tout. Donc, après, c'est vraiment, pour l'instant, c'est assez complexe sur ce volet. Donc, en fait, le message même que on doit faire passer aux artistes, comme tu l'as dit, quand vous sortez une œuvre, le mieux, c'est de s'adresser à un professionnel pour vous accompagner. Pour vous accompagner, voilà, votre distributeur, aujourd'hui, votre distributeur doit pouvoir vous accompagner en fait dans ces différents problèmes en fait, parce que le distributeur sert que ils ont le moyen, le canal de discuter avec Facebook. Donc aujourd'hui, moi, les artistes que je distribue, je prends l'UPC une fois que c'est mis en ligne et j'envoie. Et avec la page Facebook de l'artiste pour dire autoriser, dites voilà, ce UPC-là appartient en fait à cette page Facebook en fait. Parce que comme je dis, Facebook aujourd'hui, le naming ne dit pas que c'est vraiment la vraie personne derrière, quoi. Donc je peux créer ma page Facebook Yannick Boka officiel pendant que toi, c'est juste Yannick Boka. Je suis officiel, ne fais pas de moi l'officiel en fait. Donc après, Facebook ne peut pas arbitrer entre toi et moi, surtout si je ne poste que tes photos, je poste tes contenus. Facebook ne peut pas de façon systématique arbitrer en fait sur qui est le vrai parmi nous deux en fait. C'est vrai que ce n'était pas prévu, mais je pense que c'est une très belle lucane puisque c'est quand même un sujet qui revient toujours en tendance, l'utilisation des musiques qui ne nous appartiennent pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, par ton canal, déjà, quel est le conseil que tu donnes aux utilisateurs des réseaux sociaux concernant tout ce qui est utilisation de musique? Ça, c'est d'abord dans un premier temps. Puis après, quel est le conseil même que je donne aux artistes qui nous écoutent ou même qui vont nous écouter par rapport à la manière d'exploiter en fait le son? Moi, par exemple, pour la parenthèse, j'ai bien apprécié aujourd'hui cette approche qui n'existait pas avant, où aujourd'hui on a des artistes qui mettent l'entièreté de l'album sur YouTube et que par derrière... ça, je ne t'apprends rien. Il y a un mécanisme, en fait, qui est mis derrière de telle sorte à ce que même si quelqu'un vole cette musique-là pour la mettre sur sa chaîne YouTube, les droits, oui, c'est ce qu'on appelle le Content ID, en fait. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, c'est justement ça. C'est parce que tu distribues. Quand tu distribues, en fait, si tu veux, la musique, quand tu la distribues, c'est un peu comme quand tu vas en magasin. Tu vois, les codes barres qu'on met pour les différents produits au magasin. Ça permet d'identifier en fait ce produit en fait dans le système. Donc aujourd'hui, la musique aussi, chaque morceau, chaque titre a son code barre en fait, qui est le code UPC en fait. Tu vois? Le code UPC. Le code UPC. Tu vois? Et ça, c'est ça. Il y a le code UPC, il y a le code ISRC. C'est ça, c'est des trucs qui permettent d'identifier. Donc aujourd'hui, si une chanson, on enregistre une chanson au studio tout de suite, ou bien on enregistre un podcast tout de suite ici, que moi je cours en premier, le mettre en ligne et que je mets le coup du PC, c'est que systématiquement, je suis et tout ce que toi tu mettras après. C'est zéro. En quand fait, tu vas vouloir le mettre, lorsqu'ils vont détecter de façon vocale que c'est le même contenu, on te dira que cette chanson existe déjà. OK. Le seul moyen que tu as, c'est de contester pour dire que celui qui a mis en ligne n'est pas le vrai propriétaire. Donc après, voilà un peu. Donc une fois que c'est mis en ligne, il y a aussi tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, YouTube et tout, ils utilisent le Content ID, qui est aussi une dérivée du code UPC, qui permet justement, là, quand c'est joué n'importe où, que YouTube puisse dire, OK, telle chanson a été utilisée. Aujourd'hui, YouTube ne bloque pas. Il faut juste que Facebook arrive à faire un peu comme YouTube, oui, à autoriser en fait l'exploitation. Donc moi, ce que je dirais aujourd'hui, ce que beaucoup n'aiment pas forcément faire, ils aiment bien jouer la musique, mais pas partager. Donc ce serait déjà, si vous voulez vraiment soutenir l'artiste, si l'artiste a partagé sur sa page, c'est que ce soit ce partage en fait de ce post-là qui circule en fait. Oui, là, tu es sûr que voilà, l'extrait va pouvoir être fait. Mais à l'époque, puisque moi, quand je bossais chez Weblogy, avant d'aller sur Canal, je m'occupais également de tout ce qui était chaîne YouTube, puisque en termes de monétisation, Weblogy est un des agrégateurs de YouTube. Je pense qu'à l'époque même, il y avait cette technologie des strikes, les avertissements. Oui, bien sûr. C'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je me réjouis que YouTube ait pensé à ça, de se dire, de toutes les manières, parce qu'avant, les gens vont le faire. Voilà, parce qu'avant, après 3 strikes, on supprime le compte. YouTube a vraiment évolué dans ça, parce qu'aujourd'hui, peu importe. Avant,
il fallait faire enlever tout. Oui. Mais aujourd'hui, la seule chose qui est recommandée aux artistes, c'est que dès que vos œuvres sont sorties, assurez-vous de leur donner leur code barre numérique. Tout à fait. C'est ça qui vous garantit tout. Mais si, par exemple, le son est sorti, moi, je ne l'ai pas mis sur YouTube, je le distribue par WhatsApp moi-même, je le partage. Quelqu'un peut prendre et puis aller le... Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même quand tu parles des anciennes œuvres, il y a des gens aujourd'hui qui prennent des albums d'artistes des années 70-80 et qui vont eux-mêmes le mettre sur Spotify, Deezer, etc. Et tout. Et c'est eux qui sont en fait rémunérés parce que justement, on va dire cette génération d'artistes n'est pas encore forcément sur le truc. Moi, j'ai un grand frère, je ne vais pas forcément citer pour ne pas créer une polémique, qui m'a approché pour distribuer ses œuvres qu'il avait sorties en cassette dans les années 95-96. Mais on s'est rendu compte que l'ancien distributeur cassette a déjà mis en ligne. Et tu vois, et lorsque nous, on a mis en ligne, sans qu'il ne soit au courant, lorsque nous, on a mis en ligne, ce distributeur nous a contactés disant qu'on est en train de frauder. Et moi, je leur ai dit, non, moi, je n'ai pas de truc. J'ai l'artiste, c'est l'artiste même, j'ai un contrat avec l'artiste que je leur ai présenté. Et donc, après, ils ont dû l'appeler pour essayer de négocier, tu vois. Donc, après, bon, c'est resté calme. Mais, tu vois, ça voudrait dire que lui, quand il s'est réveillé un peu trop tard parce que pendant plus de 5 ans, ses œuvres sont distribuées. C'est quelqu'un qui est très écouté. Tu vois, et pendant tout ce temps, il n'a pas eu de déclaration de gain, etc. Et tout. Donc, c'est vraiment, il faut qu'aujourd'hui, les artistes sachent qu'on est à l'ère du numérique. Déclarer ses œuvres au bureau des droits d'auteur, c'est bien. Parce que même là-bas, on va te dire des preuves de diffusion, c'est à la radio, etc. et tout. Mais quand tu le mets sur les plateformes, ça donne et ça évite les histoires de plagiat parce qu'après, tu as un code numérique qui n'est pas falsifiable. Super, super. Et on va terminer avec un dernier conseil pour les utilisateurs même de Facebook qui pleurent à chaque fois qu'ils sont sanctionnés. Qu'est-ce que tu recommandes en fait si tu as un conseil? Non, moi, je pense qu'il faut connaître les règles. Voilà, quand tu viens chez quelqu'un et qu'il enlève ses chaussures lui-même pour rentrer chez lui, tu dois faire pareil. Donc, je veux dire, aujourd'hui, Facebook, certes, on a l'impression que ce n'est pas un truc qui est contrôlé, mais voilà, je pense qu'il y a ces rappels à l'ordre. Il faudrait savoir, c'est la règle de Facebook. Donc, il faut faire sa stratégie en fonction de cela, quoi, et arrêter de se plaindre, mais plutôt trouver comment optimiser en fait ce qui existe. Super. Je pense qu'on va... c'est sur ces mots-là qu'on va mettre un thème à ce premier rendez-vous de speed coaching. Je pense que ça a été une conversation assez intéressante. Très, très. Le leitmotiv même de ce podcast, ce n'est pas forcément de venir donner des solutions à un entrepreneur, mais aussi d'apprendre de chacun. Parce que là, aujourd'hui, on a beaucoup appris sur tout ce qui est droit d'auteur au niveau de la musique. C'est moi qui te remercie. Voilà. Je te remercie également. Merci beaucoup de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Moi, c'est Yannick Boka, consultant et formateur en social media marketing et communication digitale. Nous étions avec le Big T-Mac. Et je vais te laisser inviter tout le monde à aller prendre un abonnement sur la plateforme. Donc, c'est ton dernier mot. Voilà. Mon dernier mot, africaplay.com, qui est là actuellement en web et disponible en Progressive Web App. Actuellement, on est en promo. C'est toute inscription, c'est 30 jours de streaming illimité, gratuit sur la plateforme. Donc vraiment, comme notre nouveau slogan le fait, c'est « Let's do it for Africa ». Ok, super. Donc, dès que vous finissez de regarder cette vidéo-là, allez tout le monde sur Africa Play. Voilà, ça a été un grand plaisir de discuter avec le grand frère T-Mac et on se retrouve pour la prochaine fois. Merci. Merci. Voilà.